Bienvenue à tous dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et je suis très heureux d'être avec vous en ce dimanche. On va parler non pas des élections, même si on aurait pu en parler, faire une émission, voir comment est-ce qu'en Web Radio on traite les élections, mais en fait on va plutôt parler de financement de notre Web Radio et ça je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. On avait déjà évoqué le sujet très rapidement, souvenez-vous, dans cette vidéo et ce sera l'occasion aussi d'approfondir un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'il y a énormément de choses pour financer facilement sa web radio et ainsi ne plus supporter tout seul ou mendier pour avoir 2-3 sous et du coup devenir indépendant et évidemment pouvoir aussi progresser et pourquoi pas même salarier 1, 2 ou 3 personnes. Avec ce que je vous propose comme idée, vous allez vite vous apercevoir que vous allez pouvoir au moins salarier une personne, peut-être une deuxième, etc. D'accord? Bon, si ça vous tente, on y va dès maintenant. Dans Apprenez la Web Radio, on a l'habitude de discuter un peu à bâton rompu. Moi, je ne cache pas les chiffres, je ne cache pas non plus, si vous me demandez combien je gagne, si je ne cache pas, voilà, moi j'ai pas de tabou avec ce genre de choses, j'ai pas de tabou sur les audiences, j'ai pas de tabou sur le matériel, vous voyez, je vous ai donné des réglages, par exemple, que je fais pour ma voix, etc. Vous voyez, moi je cache pas ce genre de choses parce qu'en fait, je m'en fiche un peu. Je trouve que c'est, après, il y a le talent qui parle, hein, je veux dire, quelqu'un avec les mêmes réglages que moi ne fera peut-être pas aussi bien ou fera peut-être meilleur, voilà, chacun son truc. Après, on s'en fiche. Moi, je suis pas du tout dans une optique de compétition. Et puis, comme je le dis, aujourd'hui, je suis un ancien jeune. Hein, j'ai passé la barre des 40 ans au début du mois. Et maintenant, forcément, je me dis, voilà, j'ai fait une bonne partie de ma vie, de ma carrière, plus de 20 ans dans la radio. Comment ça va se passer pour la suite? Si j'y reste pas, c'est pas grave, en fait. Hein, mais je sais que je vais y rester parce que c'est un métier qui me plaît. C'est un métier où je suis connu, reconnu, en tout cas parmi les professionnels, parce que ça fait quand même des années qu'on m'emploie, et etc. Donc voilà, je n'ai pas peur de cette concurrence et si jamais un jour ça venait à s'arrêter, eh bien j'aurais super bien vécu et notamment en partageant ici tout ce que j'ai pu apprendre et glaner au cours de ces dernières années avec vous et du coup ça me fait bien plaisir. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un tabou en général en radio, c'est le financement. Alors, financement, on va parler de web radio essentiellement parce que pour la radio, en général, on utilise la publicité. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être notre premier sujet. On va en parler dès maintenant, donc, de la publicité. Il faut savoir comment c'est fait en FM. En FM, classiquement, déjà, moi, je suis responsable d'antenne de 2 radios, dont une qui fait beaucoup de publicité et dont l'autre où il y a très peu de pub. Le but, c'est justement de tendre à ne plus avoir de publicité sur l'antenne. Et c'est une radio FM, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même des charges autres que web radio. Et donc dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir des petits soucis. Donc on essaye de trouver des manières de financer tout ça. Il y en a, je vous le rassure. Mais en tout cas, pour la web radio, du coup, c'est encore plus simple. On va parler donc de cette publicité. Pour une radio FM, comment ça marche? Vous avez ou un GIE, un groupement interéconomique, hein, qui va négocier de la pub pour vous, une plateforme, ou alors tout simplement, vous avez bien un commercial en local qui va taper aux portes des magasins, des entreprises du secteur pour essayer de négocier de la publicité. Il va arriver dans un garage auto en disant tiens, j'ai vu que vous alliez bientôt faire des portes ouvertes, ce serait peut-être bien de communiquer sur notre antenne, ça vous donnerait une plus belle exposition, une ouverture, on pourrait rajouter aussi par exemple une petite interview, enfin voilà, il va essayer de négocier son truc pour vendre de la publicité et il va repartir avec son contrat publicitaire si c'est un bon commercial. C'est la base, évidemment ça c'est la chose facile, hein, puisque voilà, là c'est un simple exemple, il n'y a pas besoin de demande de 1000 prises de rendez-vous, etc. Donc en gros il part avec sa pub, il va avancer bien sûr quelques arguments, comme notre antenne on touche telle catégorie de gens, des jeunes, des moins jeunes, ça dépend un peu, il va cibler évidemment ses clients en fonction de ça, il va aussi mettre en avant les sondages médiamétriques qui parlent de l'audience, parce que c'est ça aussi que l'annonceur va vouloir voir, etc. Donc jusqu'à là, pas de souci, il va repartir avec son contrat. Admettons que cette radio fasse, je ne sais pas, 10 000 auditeurs par jour, d'accord, sur le secteur. Vous arrivez avec votre web radio, vous faites 15 000 auditeurs par jour. Voilà. Et vous arrivez, vous avez exactement le même discours, eh bien, il y a des chances que vous repartiez sans votre contrat publicitaire. Voilà, avec le même discours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour plusieurs raisons. D'abord, dans un premier temps, il y a l'argumentaire que vous allez utiliser. Un argumentaire pour la bande FM ne fonctionnera pas forcément pour la web radio. Et puis, il y a aussi le média traditionnel, le média validé par l'État. Les gens aiment bien ça. Le CSA autorise les bandes FM, mais pour les web radios, finalement, on n'a pas besoin du
CSA, pas encore, même si on peut déjà s'affilier au CSA. Donc vous voyez, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ce média traditionnel, on va dire, a montré patte blanche et est autorisé en fait à le faire. Donc forcément, il est sérieux, sinon il ne serait pas passé. Donc dans la tête du client, de l'annonceur, du futur annonceur, c'est important. Et puis il y a l'ego aussi, l'ego de l'annonceur qui va dire hey, t'as vu, mon entreprise, mon commerce, machin, il passe sur la radio, t'as vu, c'est moi là, t'entends, les gars, branchez-vous, à telle heure, je passe, tu vois, il y a l'ego, hein, c'est normal, je pense qu'on est tous fiers de sa réussite, de sa propre réussite, et quand on est commerçant, artisan, et qu'on entend un commerçant ou un animateur parler de sa structure, bah, on en est forcément content, évidemment, surtout quand c'est en bien. Et une publicité, c'est rarement en mal, on paye rarement, je ne sais pas, quand on est un garage, par exemple, on paye rarement un média pour dire, bah, déglinguez-moi à l'antenne, allez, faites-vous plaisir, je vous paye, c'est cadeau. Non, ça n'existe pas. Alors quel discours on peut avoir pour la web radio? Bah, c'est très simple, on peut avoir le discours suivant, c'est-à-dire que par exemple les chiffres qui vous sont donnés habituellement par les médias traditionnels comme la FM reposent sur Médiamétrie. Médiamétrie qui est une institut de sondage. Je pense qu'il faut expliquer les choses. Et dites-leur par exemple au premier tour des élections des régionales, on a vu que la carte était toute bleu marine, Rassemblement National, je crois que oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, et finalement, au premier tour des élections, on s'est aperçu que c'était totalement faux, d'accord, que finalement, il y avait plus de rose et même de bleu que de bleu marine. Et donc forcément, à bout d'un moment, on s'aperçoit que le sondage a des limites, monsieur. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas là non plus pour déglinguer la concurrence, mais vous êtes là pour déstabiliser les acquis. L'acquis, c'est que bien l'audience d'une FM est acquise, d'accord. Mais en fait, pas du tout. Parce que si dans une ville de 10 000 habitants, il y a 3 personnes qui sont sondées et qu'elles disent toutes les 3 qu'elles écoutent Énergie, par exemple, Énergie va faire un score avec le rattrapage et la marge d'erreur de peut-être 80-90% des gens de cette ville de 10 000 habitants qui sont là et qui écoutent donc Énergie. Alors que ce sera peut-être pas vrai. Si on avait interviewé 3 personnes autres, ils auraient peut-être préféré Skyrock, etc. Donc vous voyez, les sondages ont leurs limites, leurs calculs, les rattrapages, et puis il y a aussi ce que les gens disent, qui est très limite, c'est-à-dire que, par exemple, si vous venez de voir Emmanuel Macron qui dit on va réduire, par exemple, je ne sais pas moi, les APL, hein, vous venez de voir ça à la télé, Médiamétrie qui vous appelle en vous disant mais monsieur, pour qui vous souhaiteriez voter au premier tour des élections? Vous avez Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Bah, les gens vont dire Marine Le Pen, parce que c'est comme ça que les questions sont posées, on vous demande pas pour qui vous allez voter, on vous dit si vous avez le choix entre les deux personnes, pour qui est-ce que vous allez voter? En gros, on influence déjà votre choix, parce qu'on pourriez dire, bah moi je veux voter, je sais pas, Dupont-Aignan, Lassalle, enfin voilà, vous votez qui vous voulez, hein, on s'en fiche. Mais vous ne pouvez pas le dire, puisqu'en fait, pour répondre à la question, vous êtes obligé de dire ou l'un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'on arrive à ça. Alors pourquoi est-ce que les instituts de sondage font ça? D'abord parce que celui qui paye aime bien avoir son nom en premier. Hein, souvent c'est comme ça, ou en tout cas, si c'est le média qui paye, il aime bien faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, on fait bien plus d'audience avec une Marine Le Pen en premier dans les sondages qu'avec un Emmanuel Macron. C'est comme ça. Donc voilà, il faut remettre les choses en perspective et je pense qu'il faut prendre un temps pour expliquer aux clients ce qu'est un sondage, comment ça fonctionne réellement et les erreurs récentes avec des exemples très récents et ce qu'on a vu la semaine dernière, notamment dans les sondages pour les élections, je pense que c'est un très bon exemple. Vous n'êtes pas là pour critiquer l'autre radio, vous êtes là pour émettre des doutes sur sa façon vraiment de comptabiliser les auditeurs. Par contre, vous avez la solution, puisque vous avez à l'instant T le nombre d'auditeurs sur votre spot. Par exemple, si là, je me connecte sur ma web radio, j'ai peut-être 45 personnes qui écoutent. D'accord? Mais si je me connecte dans 10 minutes, j'en ai peut-être 250. Et peut-être que dans 20 minutes, j'en ai peut-être 300. Je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, des chiffres au hasard. Vous voyez, vous savez à l'instant T combien il y en a qui vous écoutent. Et ça, c'est un gros point positif pour aller négocier votre publicité. Donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas dire, écoutez... Bon, la radio FM en face, elle vous prend entre 20 et 80 euros de la diffusion. Pour une radio locale, c'est à peu près les tarifs. Hein. Moi, je vous prends 1 centime par auditeur. 1 centime par auditeur, finalement, si vous avez 10 auditeurs au moment où le spot passe, vous aurez 10 centimes pour ce spot. Mais si dans le spot suivant, vous avez 20 auditeurs, vous aurez donc 20 centimes.
Voilà, je prends 1 centime parce que le calcul est facile, hein, comme ça, devant la vidéo. Mais dans le principe, ça me semble honnête, à peu près 1 centime par auditeur. À vous de voir aussi combien vous allez monnayer les choses. À savoir que, par exemple, eh bien, une radio qui va faire 100 000 auditeurs, une radio FM, elle va peut-être demander seulement 40, 50 ou 60 euros. Donc finalement, par diffusion, vous êtes largement au-dessus. Alors ce sera à vous de voir ce qui passe aussi ou pas, ou quoi que ce soit. Mais là, en disant 1 centime par auditeur, par exemple, vous avez un tarif fixe par auditeur, et à la fin de la semaine de diffusion ou des 10 jours de diffusion, eh bien vous allez faire le point. Voilà, on a eu à tel moment personne, à tel moment 20 personnes, à tel moment personne, à tel moment 2000 personnes, à tel moment machin, truc, ça vous fait 200 euros. Voilà, par exemple. Donc l'avantage, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de très franc, de très brut, de très direct. Maintenant, il faut assumer le fait aussi que sur certains spots, il puisse y avoir personne. Si vous prenez Gulli, par exemple, c'est une chaîne de la TNT que je connais bien les coulisses, et je sais qu'il y a des moments où il n'y a personne qui regarde. La nuit, par exemple, hein, il y a très peu de gens qui regardent Gulli. Pourquoi? D'abord parce que leur principal public est couché, ils ont de la publicité aussi la nuit, mais bon, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque personne ou très peu de gens regardent. C'est vrai que ce sont des chaînes qui font 50, 100, 200, 300 000 auditeurs, les chaînes de TNT, voire un peu plus pour certaines, pour les plus anciennes évidemment, mais finalement, elles font très peu d'audience sur toute la France. Hein, quand on regarde ça, finalement, on se dit que quand on est en période de creux, la nuit, il y a peut-être personne. Mais ça ne pose aucun problème parce qu'il y a encore une fois, il y a l'ego de l'annonceur qui va dire hey, je fais de la pub télé. Sur quelle chaîne Gulli. Oui, Gulli, mais quand même télé, tu vois. Hein, d'accord. Donc pensez-y. Hein, je pense que ça c'est important. Expliquez bien, passez un bon temps à expliquer, soyez pédagogue et ça va bien marcher. Alors pour ma part, par exemple, je ne ferai pas de pub sur une web radio. Pourquoi? Parce que les gens qui écoutent la web radio, ce n'est pas du tout leur façon de faire, leur façon d'être. Les gens qui écoutent une web radio, c'est ou pour le choix musical, mais c'est surtout pour éviter d'avoir le blabla et la pub des autres radios FM. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de web radios sont écoutées au boulot, parce que quand on travaille chez Boulanger, on n'a pas envie d'entendre des pubs pour la Fnac, par exemple, ou inversement, d'accord. Voilà, je pense que c'est important de le dire et c'est important de voir comment ça va fonctionner. On va passer au point numéro 2, ce sont les dons. Évidemment, vous pouvez demander des dons. Alors des dons, par exemple, vous pouvez demander des dons volontaires aux gens en faisant une campagne de dons, en disant, voilà, on a tel projet, on aimerait pouvoir le financer, n'hésitez pas à faire un don pour votre radio, ou pour qu'elle continue de fonctionner, etc. Ça peut marcher. On a le crowdfunding. Attention, le financement participatif comme ça, si c'est fait par une plateforme, il faut bien vérifier les conditions générales d'utilisation. Parce que si vous récoltez par exemple 10 000 euros, eh bien vous n'aurez peut-être que 5 000 ou 7 000 seulement parce que le crowdfunding va prélever une partie. Alors si pour vous c'est pas grave parce que vous allez anticiper en disant par exemple il vous faut 10 000 euros, en fait c'est pas vrai, il vous faut 7 000, mais vous savez qu'il y a 30% qui partent au crowdfunding, eh bien dans ce cas-là il n'y a pas de souci. Mais par contre, eh bien c'est pas très juste pour tous ceux qui vont vous faire un don et qui vont quelque part passer en fait en frais de commission pour le crowdfunding. Voilà, moi je trouve ça pas très juste de cette manière-là. Vérifiez bien donc le service qui vous est vraiment proposé. Sinon, moi, j'utilise beaucoup Teaming, T-E-A-M-I-N-G. J'utilise ça pour plein d'associations. En gros, ça vous prélève 1 euro par mois directement sur votre compte, tous les mois. Vous n'y pensez plus. Vous pouvez résilier, bien sûr, à tout moment, mais vous n'y pensez plus. Et c'est vrai que moi, je fais ça sur une vingtaine d'associations en moyenne, mais ça me prend tous les mois. Voilà, tic, 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 tic. Je fais pas gaffe. C'est des toutes petites sommes, 20 euros au total par mois. Franchement, c'est pas grand-chose. Mais du coup, j'aide 20 associations. Alors, évidemment, comme ça, on se dit, ouais, mais nous, on est web radio, 1 euro par mois, ça fait rien. Oui, mais si vous avez 100 personnes qui vous donnent 1 euro par mois, parce que là c'est très facile à négocier 1 euro par mois pour les auditeurs, ils se rendent pas compte que ça fait quand même 12 euros par an, etc. Mais pour vous, si vous en avez 100, ça vous fait déjà 100 euros par mois, multiplié par 12, 1200, vous avez déjà l'équivalent d'un SMIC sans les charges. Vous voyez, ça va très vite, on se plaint pas. Hein, donc finalement, vous voyez, les choses vont aller de l'avant et vont vraiment vous permettre de faire plein de petites choses. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Hein, Teaming, moi, c'est quelque chose que je ne vous donnerai que mon avis d'utilisateur final, c'est-à-dire de personne qui fait un don. Hein, je n'ai jamais été de l'autre côté du miroir pour savoir comment ça se passait réellement. Mais renseignez-vous, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis sinon, vous pouvez aussi créer le club de ta radio, par exemple. Voilà, et en échange d'un frais, de frais d'entrée, de participation, 10, 15, 20 euros, 50 euros par an, par exemple, eh bien vous allez pouvoir avoir des places de concert, des t-shirts, des machins, des trucs comme ça. Je vous ai expliqué dans une vidéo, je vous la remets là d'ailleurs,
Comment est-ce que on fait pour avoir des cadeaux, des places de concert gratuites, des t-shirts de YouTube gratuits, des machins, des trucs comme ça, hein. Pas besoin de faire des faux, pas besoin de quoi que ce soit. Les maisons de disques vous les donnent si vous travaillez bien avec elles. Voilà. Donc je pense que ça peut être aussi une très bonne idée parce que ça peut inciter les gens. D'abord parce qu'ils vous aident et ensuite parce que en plus ils vont recevoir un petit cadeau. Voilà. De temps en temps. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus de leur donner toutes les semaines des places de concert. Mais c'est vrai que par exemple, vous pouvez négocier plein de petites choses, des places dans un musée, des choses, des machins, des trucs comme ça, et vous les donner à ceux qui vous financent aussi. Voilà, pensez à en garder un peu pour l'antenne parce que ça fait toujours bien de la promo et ça c'est très important. Voilà donc ce que l'on peut faire. On peut parler de subvention également. Alors moi j'aime pas trop la subvention en elle-même parce que la subvention c'est donnez-moi, donnez-moi et on le voit bien effectivement. Parfois il n'y a plus rien dans les caisses et on ne donne pas et du coup les associations sont très vexées. C'est ouais ça fait 40 ans que vous nous donnez, là vous nous donnez plus rien, c'est honteux, ça passe dans les médias, c'est pas bon pour les collectivités qui vous donnent de l'argent, c'est pas bon pour votre image non plus, etc., etc. Et puis bon, soyons indépendants quand même, hein. C'est-à-dire que être à la charge de la société, c'est sympa, voilà, ça permet peut-être de booster un projet particulier, mais dans l'environnement et dans le fonctionnement de la vie de tous les jours, c'est bien un peu d'être indépendant, hein. J'imagine que vous aimez aussi être indépendant chez vous, avoir votre propre logement, votre propre voiture, plutôt que d'aller tous les matins chez le voisin, dire cher voisin, voilà, comme tous les matins, je viens t'emprunter ta voiture pour aller au boulot. Oui, t'en auras besoin, mais je m'en fiche en fait. J'ai besoin moi d'aller au boulot, tu vois. Mais j'ai pas de voiture et je veux pas en acheter. Non, voilà. Hein. Il y a des gens comme ça évidemment, hein, mais dans le principe, voilà, on est maître de son véhicule. Maître de son appartement, on loue, voilà, mais il est à notre nom, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important également de ne pas faire le miséreux avec les subventions. Alors les subventions, on peut demander à la commune, on peut demander à l'EPCI, donc la communauté de communes, on peut demander au département, à la région, à l'État, à l'Europe, on peut demander, je crois aussi à la préfecture. Vous voyez, il y a plein de strates et il va y en avoir encore une nouvelle en 2022, normalement, si mes calculs sont bons. En tout cas, voilà, ça peut être aussi dangereux parce que vous pouvez avoir tout le monde qui vous donne et des années où ça va très bien marcher et puis des années comme l'année dernière par exemple où il y a eu la Covid. Et les collectivités ont dû acheter des masques, faire de la prévention, des machins comme ça, donner aussi beaucoup aux entreprises, aux associations pour continuer de salarier, pour que l'activité économique garde et tout ça. Mais il n'y a plus d'argent après pour les petites associations comme ça, etc., etc. Donc moi je trouve que la subvention n'a jamais été un bon système. Mais peut-être que pour vous, c'est the système. Évidemment, je ne suis pas là pour juger. Simplement, je vous donne là mon avis. Moi, je pense que être indépendant, c'est quand même mieux que de ne pas l'être du tout. D'accord ? On va parler donc de la solution ultime, celle que je vous recommande évidemment, c'est de travailler, tout simplement. Alors je vous demande pas, en plus de votre métier d'animateur et de votre travail habituel, je ne sais pas, comptable dans une société, d'aller faire des heures en usine pour ramener de l'argent pour votre association. Non, ça je vous le demanderai pas. Mais par contre, vous allez pouvoir justement aller voir ces collectivités, la préfecture, la Comcom, etc. Et vous allez leur dire, bah voilà, nous, en échange d'émissions, de rubriques, de partage d'informations sur notre antenne, eh bien, on vous facture. Voilà, et là, le PCI sera tout à fait d'accord, parce qu'en fait, elle devient un partenaire, d'accord ? Vous êtes un outil de communication pour elle, tout comme le petit journal qui propose pour vous dire, bah tiens, bulletin municipal, machin, truc, etc. Là, vous êtes la web radio qui va travailler sur le secteur et qui va aussi vraiment informer les gens, avoir un vrai impact, etc. Et dans ce cas-là, même s'il y a moins d'argent pour les associations, eh bien, vous resterez parce que vous êtes un partenaire. Du coup, vous n'êtes plus une entité particulière, vous êtes un partenaire, d'accord ? Et ça, je pense que c'est important. Moi, je travaille pour des radios FM, hein, notamment, qui organisent les fêtes de la musique dans leur entreprise, enfin dans leur ville et tout ça. Eh bien, c'est la collectivité qui paye tout ça au final. Elle paye même le salaire des gens et tout ça pour le faire. Mais dans le principe, c'est la radio qui organise de A à Z. Mais c'est la collectivité qui, en fait, pour avoir son logo, pour machin, finance, d'accord ? Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses pour, en fait, financer vos actions et rapporter un petit peu d'argent. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la préserver. Hein, vous connaissez tous la chanson, mais dans le principe, eh bien, le travail, c'est aussi la santé de votre web radio. Si vous travaillez dur, et tout ça, vous allez rentrer de l'argent et donc vous allez pouvoir payer vos charges, votre matériel, les frais de diffusion, la SACEM, la spray et tout ça, d'accord ? Parce que bon, les locaux aussi, peut-être même un salarié, etc., etc. En plus, vous pouvez très bien, par exemple, utiliser des entreprises, par exemple, et aller voir les entreprises en leur disant, bah voilà, nous on aimerait bien travailler avec vous. Alors on vous demande pas de faire de la pub.
parce que on n'est pas une société qui fait de la pub. On laisse ça, par exemple, à Énergie. Nous, par exemple, on vous propose vraiment de donner quelque chose d'important à vos clients, c'est-à-dire du conseil. Et là, vous pouvez négocier, par exemple, genre, on pourrait faire une série d'émissions sur vos produits, sur votre philosophie de travail, etc. Et là, vous rentrez aussi dans du consulting, en quelque sorte. Et l'entreprise signera plus facilement parce qu'elle a besoin non seulement de vendre ses produits, par exemple, chez nous, Bretz en Bretagne, qui vend des chips, qui fabrique des chips, eh bien, ils vendent des chips. Mais si on dit, ça, c'est ce qu'ils vont vous vendre sur le papier avec la petite affiche et tout ça. Mais maintenant, si vous parlez des étapes de fabrication avec des pommes de terre locales, biologiques, etc., eh bien, en fait, le consommateur va être touché d'une autre manière. Et quand il va se promener dans les rayons du supermarché, c'est une pub indirecte, il va peut-être acheter en disant, tiens, je fais travailler des éleveurs locaux, et en plus, machin, je participe à l'environnement, il y a du zéro déchet, il y a du machin, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez sensibiliser, et donc ça se vend, parce que ça peut être des rubriques, des modules, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller voir certains commerçants, et ça, nous, on le fait, où ils font gratuitement une rubrique eux-mêmes, ils l'enregistrent, et donc ça vous apporte du contenu, c'est gratuit, c'est sympa, et en plus c'est qualitatif puisque c'est un commerçant qui vous parlera de sa passion, mais là évidemment il n'est pas question de vendre des produits en disant « Ah, en ce moment, promo chez moi !» Non, en ce moment, nous, on a remarqué qu'il faut faire attention à la planète, donc on propose du zéro emballage, par exemple, en ce moment on travaille avec une petite société qui nous propose des savons comme ça, sans emballage, en dur, etc. Voilà comment les conserver, voilà. Vous rentrez dans le conseil et dans l'astuce. C'est un petit peu ce que fait Stéphane Plaza, par exemple, sur M6, dans à vendre appartement, machin, sauf que lui, en plus, il touche un salaire d'animateur télé. Mais dans le principe, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a développé énormément sa structure. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un conseiller. Voilà, il est devenu l'élite dans son domaine, même si on le trouve pas forcément bon dans le milieu, visiblement, des agents immobiliers. Mais en fait, il est très tendance et son image fait vendre parce qu'on le voit à la télé, ça lui donne de la crédibilité. C'est pareil, c'est ça qu'il faut vendre, voilà. Et donc, si l'entreprise n'a pas le temps ou n'a pas le souhait de déléguer quelqu'un à faire des rubriques comme ça, vous pouvez très bien lui dire, voilà, nous en échange de 5 € par rubrique, on vous le fait, par exemple, etc. Voilà, en échange du travail, vous pouvez avoir des revenus et ça, en plus, ça vous ouvrira des portes dans le sens où vous avez la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, par exemple, aller voir les boîtes d'intérim. Tous les jours, vous faites un point avec la boîte d'intérim. Tous les jours vous faites un point avec Pôle emploi, etc. Et là pareil, comme vous faites de la com pour ces entreprises, parce que ce sont des entreprises, donc il est logique aussi que vous récupériez un petit peu d'argent là-dessus. Voilà, ça peut être des partenariats très efficaces. Et puis vous pouvez aussi développer vos propres rubriques, et là vous touchez directement le grand public. Par exemple, vous pouvez débloquer une rubrique, je ne sais pas, à vendre, par exemple, une petite rubrique, je ne sais pas moi, qui permettrait de vendre sa maison. Tiens, par exemple, moi je loue un garage, par exemple, moi je fais des petits travaux ménagers, je peux tondre votre jardin, etc. J'ai ça à vendre, telle lampe, tel machin, etc. Voilà, vous faites par exemple, je ne sais pas moi, 2 diffusions par jour pendant une semaine à 10 €, par exemple. Ce sont des tarifs tout à fait fous, mais pourquoi pas, vous pouvez très bien partir là-dessus. Vous pouvez également, par exemple, faire des petites annonces emploi ou pourquoi pas des petites annonces rencontres. Tiens, ça peut marcher, ça, les petites annonces rencontres. Alors pas genre je cherche l'âme sœur, etc. Parce que ça, aujourd'hui, il y a tellement d'applications qui le font que finalement, vous n'allez pas être pertinent et vous n'allez pas en avoir assez. Et finalement, si c'est pour avoir une fois de temps en temps une petite annonce, ça ne sert à rien de garder le concept et le produit, d'accord? Mais si vous faites par exemple des rencontres, mais rencontres type, voilà, je suis quadragénaire, je viens de m'installer dans le quartier ou dans le coin, s'il y a des gens qui veulent aller se balader avec moi, me faire découvrir le coin, s'il y a des soirées, des machins, voilà. Il y a énormément de gens qui recherchent, qui arrivent dans les régions aujourd'hui. On est tellement sur nos smartphones qu'on a du mal à rencontrer les gens, à se rencontrer, et ça peut être aussi un vrai service, et je pense que là, il y a de la demande, il y a beaucoup d'argent à se faire, il y a beaucoup de relations à faire et à mettre en avant sur votre antenne, et du coup, forcément, à toucher un peu d'argent. C'est le commercial qui parle. Vous pourriez faire ça, par exemple. Vous pourriez faire également... je ne sais pas moi, un côté asso, par exemple, un rendez-vous asso, pareil là, payant, c'est-à-dire 10 € 2 fois par jour pendant une semaine. Et là, on annonce les vides-greniers, les machins, les trucs, voilà. Et je pense que là, c'est pareil, il y a des choses à faire en termes de communication, mais surtout en termes d'argent. Si on prend un exemple tout simple, moi je le fais sur certains médias, mais si vous prenez par exemple 10 petites annonces,
d'accord, genre des travaux à faire, des machins comme ça, 10 petites annonces à 10 euros pendant une semaine, vous touchez 100 euros par semaine, d'accord, 100 euros par semaine. Vous faites en plus 5 rencontres par semaine, vous touchez donc 50 euros par semaine à 10 euros. Vous touchez les associations aussi, vous en faites 10 par semaine par exemple, ça vous fait à nouveau 100 euros par semaine. Au total, ça vous fait 250 euros la semaine, juste avec ces 3 petits exemples, multiplié donc par 4 pour faire un mois, ça vous fait déjà 1000 euros. 1000 euros fois 12, puisqu'il y a 12 mois, ça vous fait 12 000 euros. Voilà, c'est tout simple, hein. L'argent, c'est... Et là encore, je donne des chiffres très faibles, parce qu'effectivement, les petites annonces, au départ, ça va partir lentement, vous allez en avoir une de temps en temps, puis deux, puis trois, puis ensuite, ça va s'enchaîner, et là, vous allez avoir un taux de 7, 8, 10, 15 à chaque fois, chaque semaine, hein, donc multiplié par 10 euros. Vous allez aussi avoir de plus en plus d'annonces de rencontres, parce qu'on va commencer à vous découvrir, on va commencer à avoir confiance en vous, ça va vous ramener aussi des auditeurs, c'est toujours sympa, et puis après, les associations, elles sont très demandeuses de ce genre de choses. Et là, c'est pas 10 associations que vous allez avoir, ça c'est peut-être en hiver quand il se passe rien, mais l'été vous allez peut-être avoir 50, 60, 80 sorties. Alors là, ça risque d'être un peu compliqué, vous allez peut-être devoir créer un nouveau mode une nouvelle façon de faire. Pour les associations par exemple, ou comme pour les petites annonces, vous pourriez faire aussi des forfaits. Par exemple, 10 euros pour la semaine avec, je sais pas, 10 passages par semaine, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà. Ou alors, eh bien, c'est 30 euros, mais c'est à l'année et vous en mettez autant que vous voulez. Voilà. Parce qu'en général, je prends l'exemple des associations, elles organisent un événement, peut-être deux, parfois trois, mais rarement plus. Donc en mettant 30 euros par exemple, eh bien vous restez sur vos 10 euros. Mais ceux qui n'en font que deux, finalement, eh bien comme ils auront pris le forfait annuel, vous ne remboursez pas bien évidemment, et vous avez aussi gagné 10 euros. Voilà. Ce sera à vous de voir comment ça fonctionne, comment le mettre en avant, comment faire fonctionner les choses, mais vous voyez, il y a énormément de moyens de gagner de l'argent. Parce qu'au total, la pub, oui, si vous voulez, mais ça prend du temps. Hein. Si vous avez, comme je le disais, envie de facturer à l'auditeur, vous arrivez avec 1 centime par auditeur, mais si vous avez un client qui va faire 10 pubs par jour pendant 10 jours, ça vous fait 100 spots à vérifier, d'accord, 100 spots à vérifier, pas de souci, vous avez un client, donc vous allez pouvoir après multiplier par le nombre d'auditeurs total et vous allez sortir un chiffre. D'accord. Maintenant, si vous avez 10 clients à 10 diffusions par jour, voilà, ça vous fait donc 1000 spots. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus long de référencer tout ça, de calculer, de voir ça, etc., etc. D'accord. Donc, c'est à voir. Moi, personnellement, je préfère produire des choses pour mon antenne et financer avec, c'est-à-dire que faire des rubriques, faire des choses où les gens vont pouvoir s'entendre, se reconnaître, participer aussi volontairement ou involontairement, directement ou indirectement à l'antenne, avec les petites annonces et machins comme ça. Et donc, ça va créer aussi une communauté sur mon antenne, et du coup, ça va me permettre aussi de faire de l'audience. Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit, ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne vraiment bien, il y a carrément moyen de sortir des salaires, notamment avec les petites annonces et tout ce que je vous ai donné en dernier. Vous allez aussi pouvoir payer vos charges, payer vos loyers, payer tout ça. Pas de souci. Vous êtes peut-être même salarié, une personne, deux personnes. Par exemple, avec les 1200 euros ou les 12 000 euros que vous pourriez sortir sur l'année, par exemple, grâce aux 10, 5, 10 que je vous ai dit tout à l'heure, les petites annonces, les rencontres et les associations. Avec ça, vous payez donc une personne sans les charges. Hein. Donc, ce sera à vous d'augmenter un peu la cadence pour avoir un peu plus, pour payer les charges, mais dans le principe, cette personne, vous la déléguez justement aux petites annonces, tout ça, pour qu'elle fasse du démarchage, pour qu'elle trouve des associations, ça va vous ramener encore à plus d'argent, qui va vous permettre aussi de développer, et peut-être d'embaucher une deuxième personne qui, elle, par contre, sera plus à l'antenne, etc. Donc c'est à vous de voir comment on stratégise, mais vous voyez bien qu'il y a de l'argent disponible, des idées pour rémunérer et pour payer la web radio et l'aider à se développer et à devenir plus professionnel. J'ai été un peu long sur cette vidéo, je sais très bien que vous n'aurez pas tout regardé, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, je prends un exemple tout simple, la semaine dernière j'ai tardé exprès à mettre cette vidéo sur Facebook et du coup j'ai bien vu qu'en fait il y a eu une partie de personnes qui me suivent ou qui me voient être proposées sur leur YouTube, donc ils ont cliqué dessus, mais il y a toute une partie que j'ai eue uniquement en faisant de la pub sur Facebook, en disant tiens, la vidéo est sortie, etc. Mais ça je l'ai fait bien plus tard justement pour voir un petit peu, j'ai quasiment doublé mon audience. Donc je ne diffuse pas toujours sur Facebook les publicités, les petites vidéos que je fais, hein, je n'annonce pas toujours qu'elles sont là, etc., etc. La semaine prochaine et les autres semaines, ce sont des semaines d'été. Alors moi je vais pas prendre de vacances comme chaque
chaque été, j'ai beaucoup de travail, des remplacements, des choses à faire, des consultings pour préparer les grilles de rentrée. Donc j'ai pas le temps de prendre de vacances. Ceci dit, je serai là aussi pour faire des vidéos. Alors je me suis dit comment faire mes vidéos et en même temps, me permettre de continuer de travailler avec ce surplus de travail qui arrive. Eh bien en fait, je vais faire des vidéos plus courtes. Je vais faire l'astuce de la semaine. Ça va être une toute petite astuce de quelques minutes qui va vous permettre, d'augmenter votre potentiel en communication, d'augmenter, je ne sais pas, votre revenu, d'augmenter plein de choses. Voilà, mais toujours autour de la web radio, bien évidemment, et de vous permettre tout simplement de faire énormément de choses. Voilà, et puis à la fin de l'été, comme ça, c'est comme si je vous avais donné une grande vidéo avec du coup 10 astuces ou 20 astuces, d'accord? Donc je pense que ça peut être une bonne idée, et puis ce sera pas trop long, vous la regarderez peut-être en entier celle-ci. C'est noté? Bon, bien, à la semaine prochaine alors, vivement l'été.